Moi, je vois qu'il reste quand même de l'époque, même si je connaissais pas les noms des bars, des petits bars, comme le Poinçonneur. La guinguette aussi qui s'ouvre là à la place commune. Toutes les soirées, les animations qu'il y a autour, même des ateliers d'association. Voilà, pour moi, tout ce qui est associatif est porteur aussi de liens, de rencontres, que ce soit au quartier Bonnefoy ou ailleurs, mais je trouve qu'il est bien quand même qu'il reste ça, et pour moi c'est un lieu important. J'y étais plusieurs fois et je suis allé participer sur certaines activités au quartier Bonnefoy. Une fois, on a fait une exposition à la médiathèque et on a fait plusieurs activités en tout cas. L'exposition qu'on a fait, c'est une exposition qui est faite par, par la mairie de Toulouse. Et c'est un projet pour la mairie et nous, on est participé grâce à l'association ARPAT. Oui, dès que je suis venu ici en France, quand même, je disais, même si je reste comme ça, je peux pas, vaut mieux que je me bouge. Donc, et c'est comme ça que je suis rencontré quelques associations, mais je suis engagé à presque 100% avec l'association La Cloche et avec l'association ARPAD aussi. Et il y avait une autre association aussi, elle s'appelle AVEC. J'ai été plusieurs fois à une bibliothèque vivante et en même temps avec la cloche, je suis là, ça fait presque dans bientôt 10 ans. Je suis là en tant que bénévole. J'y participe dans toutes les activités, y compris le jardinage. J'organise des cafés-culture, je donne des formations et je visite les établissements primaires, en tout cas collège, lycée, et puis on fait des échanges avec les élèves, avec les étudiants, voilà. Oui, 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 c'est un truc qui est très important pour moi parce que dans la vie, il faut, il faut aider les gens. Il faut aider les gens. Moi, c'est la rencontre avec le groupe. La première fois que je suis venue, je m'attendais pas du tout à ce que le groupe soit comme ça. Moi, enfin, en termes de génération, il y avait un peu tout le monde. Et ça m'a bien plu parce que j'ai l'impression qu'on venait un peu d'endroits différents, mais que finalement, il y avait euh, peut-être une même façon de penser. Ou en tout cas, il y avait des. Je sais pas trop comment dire ça. Dans un premier temps, c'est le groupe qui m'a surprise et agréablement surprise, où j'ai trouvé ça même presque poétique, je trouve, de se retrouver tous au même endroit, au même moment, alors que je pense qu'on se serait jamais croisés si on s'était pas rencontrés là, quoi. Tu viens Moi, je viens d'écouter. d'Afrique et plus précisément du Tchad, au cœur de l'Afrique. Et du coup, c'est rigolo parce que après, plus tard, j'avais recroisé Daniel en rentrant dans le métro, etc. Et c'est rigolo parce que si j'avais pas été à l'atelier à ce moment-là, j'aurais jamais rencontré Daniel dans le métro. Bonjour, je m'appelle Monsieur Hibou. Ouh, j'adore les hiboux. Ce que sont des animaux qui vivent la nuit dans l'obscurité. Et moi, je fais partie de ces personnages qui aiment la nuit, qui n'aiment pas trop la lumière. Parce que dans la nuit, il y a un mystère qui traîne. J'adore le mystère. Oui, c'est un petit rapport avec ce voyage de nocturne qui s'est passé un samedi soir. Tout à fait, ça décrit bien l'atmosphère qui s'est passée, le départ et le voyage de ce personnage. Parti un soir, arrivé la nuit. Moi, ce qui m'a touché, c'était le parcours d'un des participants par rapport à une partie de la valise, où on a voulu rendre sur cette partie-là le contexte du désert, parce qu'il a traversé le désert pour arriver ici à Toulouse. Oui, j'ai décidé de venir ici parce que j'ai eu des problèmes là-bas chez moi. Et c'est ça qui m'a fait qu'aujourd'hui je me trouve ici en France, plus précisément à Toulouse. Vraiment, c'est pas facile, mais quand même, si on t'a vraiment menacé, quand même, tu es obligé
de trouver une solution. Et le seul objectif que j'ai mis dans ma tête, c'est de quitter mon pays. Et vraiment, c'était très difficile pour moi et j'espère que, je sais pas, mais il y a des gens qui vont vraiment, je les remercie parce qu'ils m'ont aidé dès le début jusqu'à je suis quitté et je suis arrivé ici en France. Pour mon voyage, quand même, c'est un voyage qui est non programmé. Tu sais, quand on, quand on, quand on est menacé, quand même, on réfléchit pas. On prend nos sacs à dos et puis on se jette comme ça et puis voilà. Donc, et des fois, quand même, c'est un peu bouleversant pour moi de parler, surtout ça me vient sur une image, quoi. Si je commence à parler sur ça, donc C'était dans le passé, oui, c'était dans la jeunesse, c'était un monde plus simple, très simple, posé, calme. C'était plutôt simple, le système, le voyage était simple, pas de tralala. Tout se passait normalement, sans chichi. Années 76, 75, 76, 77. Par rapport au bâtiment et l'ancien quartier qui était plus populaire et tout ça, que ça fait des gros bâtiments avec des travaux, des bruits de la ville un peu aussi qu'on a et qu'on essaye de faire ressortir sur scène avec cette partie-là. Et puis la partie du marché qui reste un lieu de rencontre où on peut un peu mélanger les cultures à travers les spécialités locales, mais aussi que des gens qui viennent d'un autre pays puissent aussi se retrouver à partir de ça. Et ça fait que par rapport aux liens aussi, comme je disais. Avant tout, on achète des gongos fraîches, on découpe et puis on met les marmits. On met en tout cas quelques morceaux de viande avec des tomates et puis à la fin on met les gombos et on va laisser cuire pendant 20 minutes et c'est bon. À chaque fois, si je vois ma mère, directement je pense à cette sauce-là. Si je pense à elle, directement je pense à cette sauce-là. Je me rappelle beaucoup de la gare parce que la gare était ouverte jour et nuit pratiquement. Et il y avait du mouvement aussi la nuit de personnages un peu spéciaux. Mais c'était notre ambiance que maintenant. C'était ouvert à tout vent. On pouvait rentrer n'importe quand, n'importe quelle heure. C'était vraiment plus, je dirais peut-être joyeux la nuit. C'était vivant, autant que le jour. Mais le monde était différent. C'était campagne, je pourrais dire. Quartier Bonnefoy, c'était pareil. C'était un quartier campagne. Il y avait à l'époque, on pouvait circuler plus simplement avec des vieux bus, des carlingues, qu'on appelle des carlingues, des vieux transports en commun, où on pouvait monter même en marche par derrière. C'était des bus ouverts derrière également, devant et derrière. C'était vraiment des vieilles carlingues, mais c'était fantastique. C'était presque des jouets. C'était magnifique. Les chauffeurs avaient un képi. Ils étaient équipés comme pilotes d'avion. C'était vraiment traditionnel, je dirais, presque. Bonnefoy était vraiment une campagne où on était vraiment libre, plus simple, très chaleureuse. L'État français m'a obligé de quitter la France. Donc, je peux pas nier sur cette loi. Je ne voulais pas m'afficher parce que je suis en danger. Sur un îlot parce que pour montrer que du désert qui est rien, et bien même avec l'île un peu qui peut paraître, on peut penser aux îles désertes, mais du coup, malgré ça, il y a quand même une population qui se retrouve. Et que ça sort de la terre, c'est aussi par rapport à l'ancrage aussi, se sentir à sa place, avoir les pieds sur terre, là où se retrouvent les gens. Oui, ça fait un point d'ancrage qui se sentent chez eux, d'une certaine façon.
dans chaque environnement, quand même, il y a toujours à ce genre de problèmes, à ce genre de situations qui va se passer. Par contre, pour les gens de bonne foi, quand même, c'est vrai, ils ont vécu un moment où ils se sentaient bien parce que c'est ça leur environnement. Et vu à changement qui se passe ces dernières années, pour eux, c'est une choc parce qu'ils ne peuvent pas. C'est des gens qui sont vraiment très sensibles. Le changement pour moi, c'est le passage d'un état à un temps donné à quelque chose de différent à un autre temps donné. Mais il est pour moi jamais radical. En tout cas, dans le changement, il y a toujours quelque chose qui fait un lien avec le passé. Enfin, du coup, pour moi, il y a toujours une ligne conductrice au changement. Et il y a un petit événement qui fait que les choses sont différentes, mais qu'elles ont toujours un lien avec ce qui s'est passé avant. Je crois que ce souvenir, c'est important. Enfin, il y a beaucoup de monde qui dit c'était mieux avant, etc. Mais en fait, nous, quand on est jeune, on ne sait pas ce que c'était avant et qui est-ce qui peut nous raconter ce que c'était avant. Sachant que tout le monde dit que c'était mieux avant, mais personne ne nous l'explique vraiment, ou en tout cas, on n'a pas tous les détails. Et du coup, je trouve que dans ce sens, c'est important qu'il y ait un lien pour qu'on puisse comprendre pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi le quartier Bonnefoy aujourd'hui il est comme ça aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que... C'est vrai que tu le dis, il y a aussi des façons de raconter comment c'était avant, mais est-ce qu'on peut vraiment être neutre de la façon dont on raconte Du coup, oui, ça ramène peut-être un peu plus de douceur. En tout cas, j'ai l'impression qu'on s'arrête plus... Enfin, la sensibilité, au final, peut-être qu'apporte le projet, ça permet de s'arrêter un petit peu au milieu des gravats et de voir qu'il y a tout un tas d'autres choses qui se cachent derrière.